le coucher. Moment délicat de la vie des enfants, mais aussi des parents. Vous déployez des trésors d'ingéniosité pour faire du coucher un moment agréable, calme et serein. Souvent sans grand succès. Surtout après une période de vacances où on a un petit peu plus laissé faire. Avec la charge émotionnelle accumulée toute la journée, les expériences vécues, nouvelles et l'intensité de leur vie d'enfant, tout ça déborde généralement en fin de journée. Et c'est bien normal. Je suis sûre que ça doit vous arriver à vous aussi de temps en temps. Les enfants n'ont aucune envie de s'arrêter, surtout si c'est pour se retrouver tout seuls le soir dans leur lit. Alors, ils résistent. Ils deviennent de véritables petits monstres. Ils font durer, comme dans cet album. Au lit, petit monstre. Au lit, petit monstre de Mario Ramos chez Pastel aux éditions de l'École des loisirs. Un papa essaye désespérément de coucher son enfant, décrit comme un petit monstre, dessiné en petit crocodile impertinent qui le fait littéralement tourner en bourrique. On retrouve toutes les étapes du coucher et vous remarquerez les expressions drôlissimes du papa, tantôt fâché, tantôt exaspéré, voire complètement démuni. Je suis sûre que votre enfant aimera se reconnaître dans ce petit crocodile et vous dans le personnage du papa, avec une chute inattendue en joli pied de nez. Génial. L'humour permet de prendre de la distance par rapport à la situation et favorise l'identification au personnage. C'est très efficace. La nuit reste mystérieuse et l'obscurité est souvent source d'inquiétude. Alors chacun a sa technique. On en a tous une. Un objet talisman, un doudou, comme nous le racontent ces animaux. Au lit tout le monde. Au lit tout le monde de Audrey Poussier, au Loulou et compagnie aux éditions de l'École des loisirs. Un livre cartonné, facile à manipuler pour les plus petits, aux illustrations sobres et aux textes courts et efficaces, qui nous présente une farandole d'animaux venant se coucher les uns après les autres. Une page, un nouvel animal, chacun avec son objet transitionnel, du plus classique au plus étonnant, comme la caisse à outils de l'éléphant. Une fois tout le monde endormi, c'est la peur du noir qui va les réveiller, celle du petit lapin, celle qui prend le dessus, à laquelle les animaux vont trouver ensemble une solution pour le rassurer, la lumière de la lune et des étoiles. Une belle histoire aussi de vivre ensemble. Parler du noir, de l'obscurité, des mystères de la nuit permet à votre enfant de mieux les appréhender, de mettre des mots sur ses angoisses et l'aide à les dépasser. Un autre album maintenant, pour retrouver le calme le soir, rythmer le coucher, un peu comme une comptine apaisante ou une berceuse. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde, de Chris Houghton aux éditions Thierry Magnier. Sous le ciel étoilé, une maman ours voudrait bien coucher son petit qui évidemment plutôt préfère jouer. Mais les animaux sont fatigués et on les passe en revue dans ces pages découpées, bâillant les uns après les autres. Les illustrations sont colorées, les dessins graphiques et anguleux, mais donnent une ambiance apaisante et chaleureuse portée par la répétition du texte et des onomatopées, comme une berceuse. Le petit ours finalement va bâiller lui aussi, et je vous mets au défi de ne pas bâiller, vous, lecteurs. C'est l'heure d'aller se coucher et maintenant tous les animaux sont endormis et on les retrouve dans la même répétition. Pour finalement, tout le monde être endormi. On adore la carte du ciel dans laquelle on découvre les constellations de la grande ours et de la petite ours. Envoûtant. Bon, pour autant, je ne vous garantis pas que votre enfant soit endormi à la fin de ces histoires. Mais peut-être que ce sera le moyen pour vous de trouver ensemble une technique, une méthode pour pouvoir se rassurer et s'endormir sereinement. Alors soyez créatifs et faites-vous confiance et faites-leur confiance. Lire un livre avec un enfant au coucher, c'est lui permettre de s'apaiser, de retrouver du calme. C'est un moment de partage précieux, un moment d'intimité pour se laisser porter sereinement dans le sommeil. Alors profitez-en.
Vous avez une autre question?